Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Alors Bonjour. j'étais un peu sévère. C'est vrai que l'émotion c'est un petit peu plus constructif. Il y a un petit peu de fond, c'est un débat de plus fond. qu'une querelle de nom. Mais il n'y a pas qu'une beaucoup querelle de d'émotions famille. dans ces motions. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'émotions dans ces motions, oui. Vous avez raison. Dites-moi votre parti pris du jour. Les socialistes soutiennent Hollande. Ils ne sont pas rancuniers. Ben oui, ça peut paraître anodin et vous savez qu'à l'Élysée, on a fait en sorte de le banaliser depuis hier, mais le fait est que François Hollande, qui attend de ce congrès socialiste en cours que le PS lui apporte son soutien, François Hollande qui a dirigé ce parti pendant 11 ans, qui en a été le candidat, donc l'élu en 2012, ce François Hollande-là, on l'a appris très officiellement hier, n'est plus membre du Parti socialiste. Alors, encore une fois, ça peut paraître anecdotique, mais ça a forcément un sens, et il faut essayer de le comprendre, de l'analyser. L'explication par le statut présidentiel, vous savez, le côté il est au-dessus des partis. Bon, cette explication, elle ne tient pas, puisque tout le monde sait que François Hollande passe son temps à s'occuper du PS et qu'il a consacré des journées entières à préparer ce congrès. Donc l'explication la plus plausible, en fait, c'est la plus simple. François Hollande n'est plus membre du PS parce qu'il n'est plus socialiste, tout simplement. Si je vous suis bien, ça signifie que le président de la République a changé d'orientation politique, mais qu'il a toujours besoin du PS pour le soutenir. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que les socialistes sont les seuls à ne pas s'en être aperçus. Tous les Français l'ont compris. L'incarnation de la politique économique de François Hollande, c'est Emmanuel Macron qui se flatte de ne pas être membre du Parti socialiste. François Hollande a nommé à Matignon Manuel Valls qui répète depuis des années que le PS est ringard et qu'il représente la gauche passéiste. C'est son expression. François Hollande a placé à la tête du PS des apparatchiks de bonne qualité, mais sans grand charisme. Jean-Christophe Cambadélis, qui sera avec vous dans quelques instants, ne m'en voudra pas, j'espère, de dire ça. Pas sûr. Et lui-même, François Hollande, il est tellement impopulaire que depuis qu'il est à l'Élysée, le PS perd toutes les élections. Donc oui, François Hollande a besoin du PS, mais il en a un besoin un peu pervers, un peu destructeur. Il lui faut un parti faible, un parti divisé, sans idée, qui ne soit d'accord que sur une seule chose, c'est le soutien qu'il lui apporte, et ben c'est réussi. Avant François Hollande, il n'y avait eu qu'un seul président de gauche à l'Élysée, François Mitterrand. Et lui aussi, souvenons-nous, s'est affranchi du PS. Est-ce que c'est une fatalité? Je dirais que c'est plutôt une tactique. François Mitterrand a enseigné aux socialistes que le pouvoir se gagne par la gauche, puis s'exerce par la droite. Et rappelez-vous, en 1981, François Mitterrand plaidait pour la rupture avec le capitalisme, et puis tout le monde sait qu'ensuite il a fait tout l'inverse. Alors François Hollande aussi, il a fait campagne très à gauche. Rappelez-vous, le Bourget, mon ennemi c'est la finance. Et maintenant, François Hollande, il pratique plutôt, lui, la rupture avec le socialisme. C'est-à-dire que sa politique économique est faite de baisse de charges, de baisse d'impôts et d'économies budgétaires, comme celle de la droite. Donc il y a eu par le passé des socialistes qui ont voulu suivre le chemin inverse, c'est-à-dire passer par la gauche. Michel Rocard ou Lionel Jospin, enfin plus exactement, annonçait qu'il voudrait plutôt passer par la droite. Rappelez-vous, Lionel Jospin disait « mon projet n'est pas socialiste ». Ces socialistes-là, ils ont échoué, ils avaient des convictions, mais il leur a manqué des électeurs. Je crois que François Hollande aimerait mieux faire l'inverse. Oui, François Hollande devrait se moquer éperdument de ce congrès. Comment expliquer qu'il s'en préoccupe autant? En fait, pour lui, il fallait juste s'assurer que la motion qu'il soutient serait majoritaire pour verrouiller. Alors, pour en être bien sûr, c'est lui-même qui a négocié le ralliement de Martine Aubry à cette motion majoritaire de Jean-Christophe Cambadélis. Tous les ministres ont été priés de signer cette motion-là sans discuter, et même de préférence sans la lire, puisque de toute façon, le texte ne sera jamais appliqué. La vraie leçon de ce congrès, c'est que même les frondeurs ont renoncé à se battre sur la question de la ligne politique, parce que la peur de la défaite en 2017 l'emporte sur tout le reste. Alors, ça veut dire que François Hollande n'a plus sa carte au PS parce qu'il n'est plus socialiste, mais que le PS, lui, est encore hollandiste parce que François Hollande reste sa meilleure carte, ou disons, la moins mauvaise. Bien, merci. Il est conforté dans sa candidature en 2017. Ah, ça c'est sûr. Et il n'y aura pas de primaire. Il n'y aura pas de primaire. Ou alors une primaire avec un seul candidat, c'est plus simple. Jean-Christophe Cambadélis. Oui, c'est beaucoup plus simple comme ça.